Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gola pambola bino. Alors que nous sommes debout, nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. Wana tosaya kotelema tososo libaku pona kotanga maloba na Nzambe. Je vais dire d'abord deux mots sur ce qu'on a dit hier en lisant le texte et puis entrer dans un autre texte. Genèse chapitre 3 verset 4 jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 3, 4 qui nous a 7. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3 verset 4 verset 7. Genèse chapitre 3 verset 4 à 7. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donnez-moi un amen. Je vous prie de vous asseoir, chacun ayant pris son stylo et son cahier, afin d'écrire ce que le Seigneur adresse à son peuple. Mais bien aimés dans le Seigneur, hier nous avons eu cette recommandation que chacun aille prier à la maison, parce que le Seigneur nous a donné une grande vision. Le Seigneur disait la voix du diable. Je fais mise arrière. Hier nous avons appris qu'il y a 3 voix qui ont parlé dans le jardin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a 3 voix qui ont parlé dans le jardin. Dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, c'est la voix de l'Éternel qui parle. La voix de l'Éternel qui parle à Adam et Ève. Mais dans le chapitre 3, il y a une deuxième voix qui entre. C'est la voix du serpent ou la voix du diable. Et puis il y a une troisième voix qui entre. C'est la voix de l'homme. C'est-à-dire Adam et Ève vont commencer à parler eux-mêmes et à se dire ce qu'ils doivent faire. Et nous avons dit que le trouble est entré dans le jardin le jour où la voix de serpent est entrée dans les oreilles de l'homme et de la femme. La parole de Dieu qui s'adresse dans ton cœur tombe comme une sémence qui doit germer comme un arbre. Mais la voix du diable vient détruire cette sémence, la déraciner en toi. Et pourtant, ce qui maintient Dieu dans l'intimité avec toi, c'est la sémence de sa parole qui grandit en toi. À chaque fois que Dieu retrouve ses paroles en toi, pas les paroles que tu as fabriquées, mais les paroles qu'il t'a adressées, que ce soit en lisant la parole, que ce soit dans la prophétie, que ce soit dans le songe, dans le rêve, mais si tu gardes en toi la
parole, la voix de Dieu, le Seigneur sera toujours proche de toi parce qu'il réalise que tu le gardes dans ton cœur. Mais l'homme et la femme ont écouté la voix du serpent en désobéissant à la voix de Dieu, et leur vie est entrée dans le trouble et ils ont perdu la face de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a dit que la voix de l'ennemi du serpent ne sont pas des simples paroles. Mais lorsque tu entends ces paroles, c'est un serpent qui te ligote. Il est en train de te ligoter. Après t'avoir ligoté, sa voix va t'étrangler. Ça va briser toute la stabilité de Dieu qui réside en toi. Après t'avoir étranglé, sa voix va t'avaler. Et Dieu nous a dit qu'il y a des domaines dans la vie des gens ici qui n'existent plus physiquement, parce que spirituellement ça a été avalé par le serpent que vous avez laissé écouter dans vos oreilles. J'ai donné un exemple clair à cette femme qui soupire dans le mariage, mais un jour, 2 ou 3 jours, il écoute maintenant la voix du serpent qui lui dit le mariage n'est pas fait pour toi, qui lui dit le mariage c'est impossible pour toi. Avec tout ce que tu as fait dans ton passé, tu ne peux pas expérimenter le mariage. Et pourtant au départ le Seigneur lui avait dit je te ferai entrer et honorer dans le mariage. Mais tout à coup, comme les choses traînent, comme les fiançailles ne marchent pas comme il se doit, cette femme a laissé la voix de Dieu pour commencer à écouter la voix de l'ennemi. Plus la voix du serpent résonne dans ses oreilles, c'est un serpent qui est en train de ligoter ce mariage. Il va ligoter ce mariage jusqu'au point de l'étrangler. Lorsqu'il aura brisé toute foi liée au mariage, il va avaler ce domaine. Et lorsque ça sera avalé, fais tout ce que tu veux, le mariage n'arrivera pas. Donc quand les gens voient les conséquences arriver, ils sont loin d'imaginer les causes et le processus qui a amené à ces choses. C'est pourquoi le Seigneur m'a appelé dans l'introduction depuis hier et aujourd'hui. Tu ne peux pas faire subsister la voix de l'Éternel et la voix du diable dans tes oreilles. Il faut que tu choisisses. Soit tu gardes la voix de Dieu, soit tu gardes la voix du serpent, soit tu gardes la voix de l'homme. Les trois ne peuvent pas fonctionner au même moment. Et Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Aussi longtemps qu'il y a toujours des batailles dans ta tête concernant plusieurs voix que tu écoutes, sache que plus tu te bats dans ta tête, plus tu fuis loin de la face de l'Éternel.
Le jour où tu cesseras de te battre avec plusieurs voix et retourner à la voix de l'Éternel, le processus divin va reprendre dans ta vie. Amen. La voix de l'Éternel est efficace et puissante. Mais la puissance de sa voix opère seulement pour celui qui obéisse à cette voix. C'est pourquoi dès le commencement, Dieu a désiré vous adresser sa voix. Et il a toujours voulu vous adresser sa parole. C'est sa parole qui vous maintient en intimité avec lui. Ce ne sont pas vos prières qui vous rapprochent de Dieu, mais c'est l'observance et l'obéissance à sa voix qui vous garde près de lui. Celui qui est proche de Dieu, lorsqu'il ouvrira sa bouche pour prier, son exaucement sera rapide et certain par rapport à celui qui s'éloigne de Dieu dans ses œuvres et qui crie au secours à Dieu. Je bénis quelqu'un? Amen. Acclamez pour le Seigneur. Je suis venu ce soir en ce lieu pour déconnecter toute voix de l'ennemi et toute voix des hommes dans vos vies. Dieu nous réunit ce soir pour rebâtir l'autel de sa parole. Rien que lui dans vos oreilles, dans vos pensées, dans votre tête. Nous sommes venus ce soir pour vous déconnecter, débrancher totalement la voix de l'ennemi. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Ève était vivante dans le jardin d'Éden. Un jour, elle écoute le serpent. La mort est venue en elle. La veuve de Sarepta n'avait plus rien à la maison. Elle a décidé d'écouter la voix du prophète qui représente la voix de Dieu. Tout à coup, l'abondance est venue en permanence chez elle. Israël était au front pour la guerre contre les Philistins. Alléluia. Amen. Après avoir écouté pendant 40 jours la voix de Goliath qui représente la voix de l'ennemi, la peur les a tous envahis. Malgré la présence des lâches de l'Éternel au milieu du combat. Lazare était mort et dans la tombe il pourrissait déjà après 4 jours. Tout à coup il a entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ. De son état de mort, il est sorti vivant dans le tombeau. L'Éternel pose la question: à qui confiez-vous vos oreilles? Quelle est la voix que vous désirez écouter chaque jour? Écoutez, Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends vient de la parole de Christ. Si tu entends autre chose que la parole de Christ, cela engendra en toi autre chose que la foi.
Je bénis quelqu'un en disant Amen très fort. Si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ça veut dire si tu entends une autre voix qui n'est pas Christ, ça veut dire ça produit autre chose qui n'est pas la foi. Nous pouvons donc nous retrouver dans une église avec un peuple qui écoute la parole et pourtant on ne vit la voix d'une autre personne. Dans cette église, il n'existe pas la foi, mais il existe autre chose, mais qui n'est pas la foi. Amen. Oh, si Dieu ne lit pas la foi en nous, comment le miracle se produira-t-il? N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu? Dans la plupart des miracles que le Seigneur Jésus a opérés, la Bible dit, ayant vu la foi en la personne, ayant vu la foi en des personnes qui ont amené le malade, Jésus les guérit. Jésus n'était pas impacté par le type de maladie. Il n'était pas motivé par le nombre de personnes qui devaient voir qu'il y a un miracle. Mais dans la plupart des cas, Jésus a lu la foi en eux. La foi en quoi? Ces personnes venaient parce qu'on leur a dit, ils ont entendu parler que cet homme-là, il représente Dieu et qu'il a la possibilité de guérir toute maladie. Ce qui a tiré ces personnes vers Jésus, c'est le témoignage de Jésus. Comme Jésus trouvait son témoignage de son Dieu, le miracle ne manque pas. Acclamons pour Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Quelle est la parole qui habite en toi? Tu veux que Dieu te bénisse par rapport au travail. Mais quelle est la parole qui habite en toi? Quelle est la voix que tu as écoutée? Toute voix qui parle contrairement à ce que Dieu t'a dit, tu dois te décider ce soir de refuser cela. Amen. Croire en la parole et en la voix de Dieu, ça veut dire on est en train de bombarder la parcelle. Et on est entré devant vous pour tuer tout le monde. Les gens sont en train de mourir. Et les gens, celui qui te tue te dit je vais te tuer. Mais au-dedans de toi résonne la parole qui dit tu vivras des jours heureux et rassasiés des jours. Il n'est pas facile de te souvenir que Dieu avait dit que tu toucheras tes petits-enfants alors que quelqu'un te braque et dit tu vas mourir aujourd'hui. Ce qui produira les miracles, ce n'est pas quand tu dis Jésus sauve-moi, mais c'est quand tu te souviens de cette phrase qu'il t'avait dit que tu vas vivre là.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Celui qui dit Jésus sauve-moi a bien fait. Mais celui qui dit sauve-moi parce qu'il se souvient de la parole qui a dit que je n'ai même pas encore, moi-même je n'ai encore ni enfant. Mais la parole de Dieu disait que je vais porter mes petits-enfants. Vous savez, la voix que Dieu t'adresse ne correspond peut-être pas à ce que tu vis. Tu crois, tu penses. Mais en ce moment, tu te souviens que je n'ai ni enfant ni petit-enfant. Mais le voleur me dit, tu meurs aujourd'hui. Tu vas suivre la voie de qui? Et puis la troisième voie, la voie de l'homme te dit en toi. Au monde que vino pesili mundu kebik sarate ezana muningate. Et là tu as perdu. Ainsi, parfois, la main de Dieu ne sait pas intervenir dans nos vies. Parce que face aux réalités, nous nous déconnectons de sa voix. Et nous croyons tellement à la voix de l'ennemi qui nous menace. Qui te menace? Ah! Au monde offandi kimia. Qui te menace? Pourquoi? Qui te menace? Quelle est la phrase qui te menace? Je me souviens, j'avais une amie. À chaque fois qu'on disait bonne année, elle pleurait. Parce que pour elle, c'était ah Seigneur, cette année encore est passée. Ça faisait remonter sa voix pleine de douleur, ressurgissait à chaque fois que nous on criait. Et tout à coup, une tristesse l'envahissait. Et elle perdait la joie des bonnes années. L'ennemi venant de rappeler combien il a échoué. Croire en la voix de Dieu. Je donne mon exemple. Quand j'étais jeune, je grandissais et que je devais me marier. Le Seigneur me parlait beaucoup de la progéniture. Quand j'étais fiancé, il me disait ta progéniture sera. Je vois ton premier enfant, je vois ton deuxième enfant. Mais je me marie, la première grossesse, je perds la grossesse. La deuxième grossesse, je perds la grossesse. Quand les gens pleurent parce qu'ils ont pitié de toi, toi tu pleures mais parce que tu as très mal. Mais en ce moment, il y a une bataille en fait. La voix du serpent vient te dire tout ce qu'on te disait là, c'est faux. Où est cette progéniture? Maintenant, il fallait que je continue de croire que Dieu a parlé d'une progéniture qui doit être vraie. J'avais le choix à faire. Bon, je parle mal. Nous avions le choix à faire. Nous a dit moi et mon épouse. Hein? Okay. On devait avoir le choix entre se dire oui, vous avez échoué une fois, deux fois. Moi, c'est pas les deux fois, c'est 3 fois, 4 fois. Continuer à croire en la défaite ou continuer à rester stable en disant que cette progéniture qu'on a vue, elle est réelle.
En ce moment, la progéniture sera réelle parce que dans ton cœur, la sémence de la voix de Dieu est toujours présente. Et cette progéniture sera perturbée parce que tu seras abandonné toi-même dans tes émotions pour dire « je crois que c'est fini ». Et les enfants de Dieu, quand on n'a pas encore grandi dans la foi, on veut que Dieu revienne pour nous reconfirmer cette parole. On veut que Dieu vienne répéter la radio de ce qu'il avait dit. Si Dieu t'avait déjà dit une fois, il n'a pas besoin de le répéter. Aïe, 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 aïe. Come on. Dieu n'a pas besoin de te répéter qu'il va te bénir. S'il le dit à nouveau, gloire à Dieu. Mais s'il avait dit, c'est vrai. Quelqu'un ne m'a pas écouté ici. Tu vois comment vous êtes calme? Dieu, sa voix n'est pas comme une radio. Pour venir te rappeler chaque matin qu'il va te bénir. Ça va rediffusion. Il n'a pas besoin de le faire. C'est à toi de te souvenir ce qu'il t'avait dit. Come on. Lorsque Dieu parlait à Moïse, il a dit, ces lois que je te prescris, écris-les sur les tables des pierres. Pourquoi? Il a même dit ça à Habakkuk, pour que tu la lises couramment. Quand il vient à Josué, il dit que la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il n'a pas dit à Josué que moi je viendrai te rappeler cette loi. C'est à toi de la lire couramment. C'est à toi de la murmurer. Murmurer, c'est ça. C'est pas méditer. Vraiment, c'est murmurer en hébreu. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parfois, avant de beaucoup prier, commence à murmurer la voix que Dieu t'avait dit. Et ta labacha, qui est la bosse. Dieu avait dit que tu réussiras cette année. Mais le professeur donne un examen, tu ne sais même pas comment répondre la première ni la 10e question. Ne prie pas comme un enfant. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Commence à murmurer la parole que Dieu avait dit. Et l'abrasso. Commence à murmurer cette parole. Dieu, tu m'avais dit je réussirai. Seigneur, je réussirai. Maintenant, quand toi tu dis je réussirai, tu penses que ta feuille va être remplie. La réussite ne dépend pas de l'état vide ou rempli de ta feuille. Elle dépend du résultat final. Je me suis retrouvé un jour à l'université comme ça. J'ai regardé l'examen. J'ai regardé mon papier. J'ai regardé ma tête. Aucune notion pour répondre. J'ai regardé les voisins. Pas de réseau. Tu sais, parfois tu n'as rien, mais les voisins est en train de crier. Mais ni moi, ni les voisins. Les voisins disent, mais va-nous. Les voisins se plaignent que toi, l'homme intelligent, tu n'as pas de réponse. Il dit, mon cher Tosuki, le désordre est entré dans la salle. Tout le monde a commencé à murmurer. Quand tout le monde murmurait, j'ai prié en langue pour télécharger la révélation de la réponse. La réponse n'est pas venue. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Une heure. Pas de réseau. Connexion indisponible. Il n'y a pas de réponse.
J'ai commencé à murmurer la parole de la réussite de cette année. Quand je murmurais, mes oreilles se sont ouvertes. Le Saint-Esprit m'a soufflé une phrase. Il m'a dit, dis, comme toi tu n'as pas réussi. D'ailleurs, personne ne va réussir. Donc cet examen, on va annuler ça. Et on va dispenser tout le monde, on va leur donner 12. My God. J'ai écrit mon nom, poste-nom, j'ai fini, j'ai recopié les questions. J'ai mis les papiers. J'ai croisé les bras. J'ai commencé à murmurer cette phrase. Seigneur, examen. Annulé. Examen. Dispense. Où ça, Nini? C'est mon cher examen, on va dispenser. Mes amis sont là, ils sont vivants. On a fini l'examen. Personne n'avait 5 sur 20. Bon, en vérité, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Le prof voulait de ramener tout le monde à la deuxième session. Il a eu une opportunité de voyage. Il dit, je vais considérer les TP. Les TP où tout le monde avait réussi. On nous a donné des 12 en cascade. On nous a donné tous de 12. Tout le monde avait 12. Donc, et les étudiants qui n'avaient pas écouté la voix. Et ceux qui étaient séduits par les diables. Ils ont eu 12 à cause de quelqu'un. Acclame pour Dieu. Tu as raison. Mes bien-aimés, je suis en train de partager des mystères de fonctionnement avec Dieu. C'est la chose la plus simple qui a compliqué la vie d'Adam et Ève. Je lisais la parole de Dieu. Un papa servait. Je me suis posé la question. En vérité, hier je disais que quand Dieu descendait, il expliquait beaucoup de choses. Donc ce soir-là, quand il est passé, il voulait encore expliquer d'autres mystères. Mais il trouve que l'homme n'est plus là. J'ai toujours dit, j'ai réalisé que Adam et Ève nous ont fait rater notre mystère que Dieu devait expliquer ce jour-là. Parce qu'à chaque fois qu'il descendait, aujourd'hui il a dit, je vous bénis, soyez féconds, multipliez. Demain il dit, il forma l'homme, il dit, il appelle, il dit, nomme les animaux et tout ça. J'avais énuméré ça, beaucoup de choses, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Dans le jour où il est descendu, la Genèse 3, il devait continuer à révéler des mystères. Je crois que si le diable était venu quelques jours après, ou si Adam et Ève avaient refusé d'obéir à la voix du serpent, ils auraient appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous, l'humanité, on aurait appris beaucoup de choses encore. Donc, je conclus que l'humanité a eu l'absence de d'autres certaines connaissances et vérités parce que le serpent est venu interrompre un processus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quand le Seigneur descend te visiter, il descend toujours avec des bonnes nouvelles. Il descend toujours avec des grandes bénédictions. Mais souvent nous-mêmes nous interrompons le processus de descente de Dieu vers nous. Juste au moment où nous avons accepté d'écouter la voix du serpent. Cessez aussi d'écouter votre propre voix qui est contraire à la
la voix de l'Éternel. Il y a une race de chrétiens entre guillemets qui sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement remplis d'orgueil, remplis d'égoïsme, qu'ils aiment écouter leur propre intelligence et refuser volontairement et délibérément la voix de Dieu. Tous ceux qui font partie de cette catégorie d'écouter leur propre intelligence, quand la voix de Dieu t'est transmise déjà avant, ce sont des candidats que l'ennemi va toujours récupérer. Que celui qui écoute la voix des hommes ne se moque pas de celui qui écoute la voix du serpent, en disant moi d'ailleurs j'écoute ce que les gens disent. Toi tu écoutes les serpents. Et celui qui écoute la voix des hommes et celui qui écoute la voix du serpent, vous tous vous n'entendez pas la voix de Dieu. La Bible dit tu dois être chaud ou froid. Tu ne peux pas être tiède au milieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas trois hypothèses. Acclamez pour Dieu. Je nous pose la question ici. Tu obéis à la voix de qui? Dis-le au voisin. Bon, pose-le la question. Est-ce que tu as déjà entendu la voix de Dieu te parler? Il a dit quoi? Pose-lui la question. Toi vraiment, dans ce que tu veux que Dieu te fasse là, parce que la voix de Dieu, tu vas dire c'est vague. Dans le domaine où tu veux que Dieu se manifeste là, as-tu entendu la voix de Dieu? Pose-lui la question. Dans ce domaine-là, as-tu entendu la voix de Dieu? Il a dit quoi? Dis-lui, est-ce que tu te souviens encore de ce que Dieu t'avait dit? Pose-lui la question. Tu te souviens encore de ce que Dieu t'avait dit? Bon, est-ce que tu murmures toujours cette parole-là? La parole de Dieu me dit, Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant toute chose. Et toute chose qui a été créée a été créée par elle. Et rien n'a été créé sans elle. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement la terre était informe et vide. Verset 2. Et Dieu dit que la lumière soit. Je vais annoncer une nouvelle à quelqu'un. Une bonne. Dans tout domaine où tu veux voir Dieu, ce domaine va commencer à exister le jour où Dieu va te parler dans ce domaine. Si tu n'as jamais reçu la voix de Dieu dans un domaine, ne réclame pas ce domaine à Dieu. Réclame que Dieu ouvre sa bouche et parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu n'a jamais ouvert sa bouche dans ce domaine-là. Pourquoi réclames-tu ce domaine à Dieu alors que la Bible clairement établit
que c'est sa parole qui a créé toutes choses. Le jour Dieu a dit, Anthony, je t'appelle au ministère. C'est ce jour-là que le ministère a pris naissance dans ma vie. Maintenant, quand j'ai prié pour mon ministère, je prie pour un domaine que Dieu a déjà donné naissance. Et quand je réclame ça dans la prière, je prie pour une chose que Dieu a déjà fait exister et établir. Beaucoup de gens se mettent à réclamer des domaines où qui est encore tohu et bohu. Et il y a la surface, on dit quoi? Informe vide, et il y avait des ténèbres dans un domaine où règne encore des ténèbres jusqu'à la surface des eaux. Adam ne pouvait pas exister aussi longtemps que Dieu n'avait pas encore ouvert la bouche. Dieu doit être au commencement de cette chose. Si tu n'as reçu aucune parole, toi ta seule requête, Seigneur, parle. Acclame pour le Seigneur. Dieu n'a jamais ouvert la bouche pour te parler de voyage. Si tu vas voyager, c'est toi-même. C'est ton tourisme. Ne viens pas déranger Dieu. Tu m'as abandonné dans le voyage. Alors qu'il n'est pas le commencement de ce voyage. Laisse Dieu tranquille. Beaucoup de gens crient au secours alors qu'ils sont dans les tohu et bohu, dans l'informe vide et au milieu des ténèbres qui couvrent la surface des eaux. La Bible n'a pas dit que le diable s'est présenté en premier pour parler. Il ne vient jamais en premier. Généralement, il ne vient que pour mettre le doute et contredire ce qui avait été annoncé. La Bible dit dans Jean chapitre 4, dans Luc 4, on parle de la tentation de Jésus. Même Jésus lui-même, quand le diable vient, il lui dit, si tu es fils de Dieu, fais telle chose. Et Jésus lui dit, il est écrit, la tentation de diable vient pour semer le doute, la confusion sur ce que Dieu a déjà annoncé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La voix de Dieu, c'est comme le vrai dollar. On ne parle pas du faux dollar si le vrai n'existe pas. On ne parle pas de faux pasteurs si les vrais n'existent pas. Oh, tous les pasteurs de Kinshasa sont les faux pasteurs. Cette accusation est fausse. Parce que tu ne peux pas évoquer les faux s'il n'y a pas de vrai. Dans tout mensonge que le diable vient te dire, c'est qu'il y a une vérité qui existe. Je suis en train de bénir quelqu'un. Il n'existe pas de mensonges. Si tu vas aux États-Unis, la première phrase qu'on te dit, comment sauras-tu que c'est la vérité ou le mensonge? Tu diras ça en fonction d'une vérité apprise. Le mensonge n'est qu'une comparaison de la vérité. Mais bien aimé, cherchez Dieu à écouter sa voix. Ne cherchez pas d'abord à obtenir des choses où sa voix n'a pas parlé. Tu peux faire une année. Ne prions pas pour un domaine.
Mais prions pour que Dieu parle dans ce domaine. Aussi longtemps qu'il n'a pas parlé, tu ne bouges pas. Tu restes là en train de dire que la parole du commencement arrive ici. Et nous aussi qui prions pour les domaines, tu ne pries pas par rapport à ta bouche. Tu pries en fonction de ce qu'il a dit. Tu trouves les clés de victoire dans la parole que Dieu avait dit. Je vais donner une explication à quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est fatigué ici? Non, non, je t'explique pour que tu pries bien. Tu trouves tous les clés de victoire et de succès dedans, dans la phrase que Dieu t'a dit. Je donne un exemple. Dieu dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. Vois maintenant je t'envoie afin de sortir mon peuple de l'esclavage de Pharaon et de les emmener dans la terre promise. La terre laquelle ruisselle le lait et le miel. Point. La phrase que Dieu a dit à Moïse, c'est celle-là. Tu partiras, tu les délivreras, tu les amèneras dans la terre promise. Quand Moïse réalise cette phrase, il commence à poser beaucoup de questions. D'ailleurs, là-bas, on me cherche, je suis fugitif. D'ailleurs, j'ai tué quelqu'un. Je ne peux plus aller là-bas. Pharaon, s'il me voit, il va me tuer. D'ailleurs, toi, tu dis, tu m'envoies tuer qui? On va me poser la question, qui es-tu? Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu commence à répondre à toutes ces questions. Parce que l'homme Moïse ne comprenait pas. Bon, après, il a quand même compris. Il va devant Pharaon. Il dit, Dieu m'a dit, laisse partir mon peuple. Pharaon se moque et le complique la vie. Dieu frappe l'Égypte de 10 plaies. Pas parce que Moïse était très fort, mais parce que sa bouche avait déjà dit. Tu vas les prendre, hein? Tu vas les délivrer de là. Toute la force de Moïse de prier, de rentrer chez Dieu. Pour dire Pharaon, il n'a pas obéi. Pharaon a encore endurci le cœur. La force de rentrer chez Dieu, c'était parce que la phrase qui dit tu délivreras mon peuple de la servitude d'Égypte n'était pas accomplie. Tu trouves la puissance et tu la rends manifeste, la puissance de Dieu, seulement en réalisant la phrase qu'il t'a dit. Après 10 plaies, ils sortent d'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge. Moïse, le peuple murmure, il dit on ne va jamais traverser, on va mourir. Mais Moïse se souvient encore que Dieu avait dit tu les enlèveras d'Égypte, tu les amèneras à la terre promise. Ici c'est la mer Rouge, ce n'est pas la terre promise. Donc Dieu va faire un miracle pour que je continue de marcher. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Aussi longtemps la phrase que Dieu t'a dite ne t'amène pas au point d'achèvement, sache que tout blocage que tu rencontres est une opportunité à créer un miracle. Tu ne télécharges pas une nouvelle foi. Tu ne cries pas que Dieu m'a abandonné. Mais cette phrase qui t'a annoncé est une puissance qui est déjà résolue. Tous les plaies d'Égypte
Elle a résolu le chemin pour aller jusque dans le désert. Elle a résolu l'ouverture de la mer Rouge et l'engloutissement du peuple égyptien qui va suivre. Elle a résolu la fin de boire de l'eau dans le désert, la faim de manger, la soif de boire de l'eau et la faim de manger les cailles et la manne. Elle a résolu la guérison contre les morsures des serpents. Elle a résolu de vivre sous le soleil de la colonne de nuée de feu. Elle a résolu de combattre toutes les 7 nations de Canaan. Elle a résolu la traversée du Jourdain. Elle avait déjà résolu la chute de mur de Jéricho. Elle avait déjà résolu de faire arrêter le soleil et la lune. Tous ces miracles ne sont que la conséquence de la phrase, la seule qui avait dit: tu les sortiras d'Égypte et tu les ramèneras à la terre promise. J'ai dit toujours aux gens, quand Dieu m'a parlé au ministère, il m'a dit: tu vas avoir un grand ministère qui va atteindre des nations. Tout obstacle qui empêchera mon ministère d'atteindre les nations sont déjà soumis sous mon autorité. Parce qu'il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher à la voix de Dieu d'atteindre sa destination finale. La parole que Dieu t'adresse, aussi longtemps que tu vas la murmurer, elle doit te faire arriver jusqu'à la destination finale. Dans tout ce que tu réclameras, ne réclame pas la puissance. Rappelle la parole. Dis à Dieu comme tu as dit que j'enfanterai. Toi médecin, fais ton travail. Mais moi, je vais enfanter. Comme tu as dit que tu honoreras mes enfants. Vous hôpital, faites votre facture. Mais moi, je ne sortirai pas à la honte. Quand tu dis cette phrase, tu ne sais même pas comment ça va être payé. Mais tout à coup, la journée passe. On dit on va vous jeter dehors. Mais avant qu'on vous jette dehors, tu entends les pilons entrer dans l'hôpital. On dit c'est qui les pilons? On dit le président de la République est venu visiter l'hôpital. Il est venu visiter pourquoi? Toi tu ne sais pas. Mais le médecin arrive. Il dit le président a dit. Il a payé pour tout le monde. Il n'a pas payé pour tout le monde. Il a payé parce que la parole criait dans la vie de l'enfant de Dieu. Donne-moi la main très fort. Amen. Vous pouvez sous-estimer la puissance de la voix de Dieu. Et c'est la plus grande erreur que vous faites. Est-ce que j'adresse la parole de Dieu à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à retourner dans ce fondamental. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. À chaque fois que tu vas murmurer la parole qu'il t'a dite, la puissance du miracle sera toujours disponible. Ce n'est pas le pasteur qui détient le miracle. Ce n'est pas l'église qui détient le miracle. Mais chaque individu qui croit en la parole de Dieu détient en lui la bombe nécessaire pour provoquer un miracle. Parfois Dieu cherche une opportunité pour nous bénir, mais il ne trouve pas la foi. C'est-à-dire il ne trouve aucune parole de Dieu.
Yes. Et l'ennemi continue à dominer sur nous. Parce que sa parole de l'ennemi habite en nous. Déconnectez-vous de ces paroles. Jetez ça dans la poubelle. Jetez ça dans le feu. Brûlez ça. Laissez la parole de Dieu vivre en vous. Dans cette déclaration de cette parole, il y a beaucoup de promesses de Dieu que vous avez enterrées vous-même. Et vous avez déclaré que le pasteur n'a plus d'onction. Et pourtant c'est vous-même qui avez fait de votre vie un cimetière de promesses de Dieu. Aujourd'hui on va inverser les rôles. Nos vies, on va enterrer les paroles du diable. On va les brûler. Et on va vivifier ce que Dieu a dit. Acclamez pour Dieu. Acclame bien pour Dieu. C'est une aberration. Une grande erreur de chercher que Dieu te dise à nouveau une nouvelle parole. Dieu te parlera une fois. Après, il te donnera des instructions pour faire avancer ce qu'il t'avait dit. Dieu te parlera une fois. Après, il te montrera le chemin pour parvenir à ce qu'il t'a dit. Quelqu'un comprend? Quand tu as déjà écouté Dieu, tu vivras maintenant selon de nouvelles instructions pour marcher. Toutes les prophéties qui s'en suivront ne seront que des instructions, des recommandations, des chemins, des marches à suivre, de faire attention à ceci, cela. Mais la voix avait déjà dit au commencement. Papa Nzamba na obala neoti. Talanga na obie papa. Nzamba lo binini. On va changer. Nzamba radio na hauteur basso rediffusion. Les peuples de rediffusion, ce sont les enfants et les incrédules. Quittez l'univers de rediffusion. Pasteur, dis-moi amen. Dieu t'avait déjà parlé. Des mondes politiques dominés. Il a déjà dit la vérité. Quitte le monde de rediffusion. On a compris, t'expliquer bien. Aucune voix de Dieu ne peut être explicable par les hommes. C'est lui qui te dira qu'il a complètement compris ce que Dieu lui avait dit, il a menti. Moi-même, chaque jour, je découvre les facettes de ce que Dieu m'avait dit. Chaque jour est une découverte d'une facette de ce qu'il avait dit. À vous que Dieu a déjà parlé, réjouissez-vous. À vous à qui Dieu n'a rien dit, c'est pas trop tard. Gémissez devant sa face qu'il vous parle. J'ai béni quelqu'un? Amen. Acclamons pour la parole ce soir. Mettez-moi beaucoup bien. Pousse des cris de joie. Mes bien-aimés, on va se tenir debout.